Gaza. Gaza, la souffrance, Gaza, les difficultés, Gaza, les différentes agressions israéliennes et les bombardements israéliens de tous les jours. Mais Gaza, la dignité, Gaza, la volonté, Gaza, l'espoir. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 20 décembre 2015. Il fait très beau à Gaza. Au plaisir de vous retrouver avec votre émission hebdomadaire en français. Bonjour de Gaza la vie, émise tous les dimanches de 14h à 15h, heure française. Au plaisir d'être avec vous à la fin de cette année, une année comme les années précédentes. Rien n'a changé à Gaza, malgré donc toutes les manifestations de solidarité internationale avec le peuple palestinien. La situation actuelle est toujours stagnante, rien ne change, rien ne bouge. Pour revenir au soulèvement populaire, un soulèvement populaire qui entre dans son 4e mois avec un bilan très lourd, 130 morts palestiniens, parmi eux 25 enfants moins de 16 ans, 8 femmes, 3000 blessés et 2500 Palestiniens arrêtés par les forces d'occupation israéliennes. Les Palestiniens sont plus que jamais déterminés pour poursuivre leur combat jusqu'à la liberté et jusqu'à la dignité. Aujourd'hui, le thème de notre émission, c'est le soutien psychologique proposé par l'équipe de Centre de la Paix, une équipe jeune et dynamique pour les enfants traumatisés de Gaza. Un programme de soutien a commencé en septembre 2014, après presque 3 semaines après la fin de la nouvelle agression israélienne en été 2014 contre la population civile de Gaza. 1 an et demi après ce carnage, cette nouvelle offensive militaire israélienne, rien n'a changé pour la population à Gaza, notamment aucun projet de reconstruction, ni privé ni public, n'a commencé. Imaginez-vous, presque 17 mois après la fin de cette nouvelle offensive, nouvelle agression israélienne, aucune maison détruite lors de ces bombardements israéliens aveugles contre les civils de Gaza. Aucune maison été reconstruite après cette offensive, malgré les promesses internationales de la reconstruction de Gaza. Avant de présenter les deux invités, les deux jeunes présents, les deux animateurs qui sont avec nous de Centre de la Paix, les animateurs des séances de soutien psychologique, je tiens à remercier toutes les personnes de bonne volonté, toutes les associations, notamment les associations dans le monde francophone qui ont soutenu ce programme de soutien psychologique à travers leurs aides, à travers leurs échanges, à travers leur soutien, à travers la formation pour notre équipe. Et voilà, après presque 1 an et demi, l'équipe a fait un travail remarquable sur le terrain, une équipe très jeune. On va essayer aujourd'hui d'aborder les différentes activités de cette équipe pour le soutien psychologique. Et j'ai le plaisir d'inviter 2 animateurs qui sont à ma droite, Mahmoud. Bonjour Mahmoud. Bonjour, et à ma gauche, Rawan. Bonjour Rawan. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Ah oui, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui. Bonjour, je m'appelle Rawan Chawa. Je suis en 4e année. Je suis une étudiante au département de français à l'université Al-Aqsa. Aussi, je suis un membre dans l'équipe de soutien psychologique. Et toi? Oui, moi, je m'appelle Mahmoud. Je suis en 4e année au département de français à l'université Al-Aqsa. Je fais un membre de l'équipe de soutien psychologique qui a été construite en 2014. Voilà, avant de commencer d'aborder avec vous le thème de notre émission, comment vous avez vécu, vous, comme jeune, cette nouvelle agression israélienne en été 2014, 50 jours de bombardement, d'attaques israéliennes, tous les jours, des bombardements. Comment vous avez vécu, comme jeune, cette offensive? La guerre a été
la guerre ou bien l'offensive israélienne contre la bande de Gaza a été continuée 51 jours. Cette guerre était contre chaque personne à Gaza, chaque pierre, chaque animal. L'armée israélienne ne fait pas la différence entre un civil, entre une personne résiste. Donc, on a vécu des moments très difficiles, parce qu'on est on habite à Gaza. Ces moments étaient très difficiles concernant par exemple, moi, quand j'étais à ma maison, il y a beaucoup de personnes ont allé chez moi. On a vécu presque 51 jours. Presque 10 personnes ont vécu ensemble dans la même chambre. Il y a beaucoup de personnes ont perdu leur père, leurs parents, leurs proches. Cette guerre était difficile pour tout le monde. Les missiles ou la voix des missiles sont toujours vivre avec nous. Et pour toi, Mahmoud, comment tu as vécu cette guerre, cette nouvelle offensive israélienne? Personnellement, j'ai souffert de cette agression car j'ai perdu plusieurs amis, plusieurs membres. Et les bombardements, on a perdu la beauté de Gaza. Et de plus, j'ai vécu la souffrance que les gens ont vécu dans les écoles. Parce que j'ai travaillé bénévolement dans les écoles et c'était une grave pour Gaza. Voilà, la guerre, c'est la guerre, les bombardements sont les bombardements, l'offensive militaire, c'est l'offensive, mais personne à Gaza pourra oublier donc les morts, les massacres et toute une catastrophe donc naturelle causée par l'armée israélienne qui pendant 50 jours a bombardé et écrasé la bande de Gaza, mais la volonté des vivants est plus forte que les morts. Et 1 an et demi, la guerre a mis fin, mais les Palestiniens de Gaza sont toujours là. Et au contraire, ils n'ont pas désespéré. Au contraire, ils continuent à vivre. Nous avons un appel. Allô? Oui, allô? Oui? Oui, c'est Ola. Ola. Qui? Abulata. Bonjour, mademoiselle Bonjour. Ola. Bonjour à vous. Ça va? Ça va et vous? Voilà, toi, tu fais partie de l'équipe de soutien psychologique. Oui. Tu vas nous parler rapidement en dehors de témoignages très intéressants de Mahmoud et de Rawan dans le studio. Toi, tu es parmi les premiers membres actifs de cette équipe de soutien psychologique. Est-ce que tu peux nous dire un petit témoignage sur les séances de soutien, les comportements des enfants? Donc, voilà, on t'écoute, voilà. Donc, je suis membre de l'équipe de soutien psychologique. On a commencé de travailler depuis le septembre dernier. Donc, on aime notre travail beaucoup. On fait des efforts pour améliorer notre équipe. Et on est toujours disponible pour entrer la joie au cours des enfants. Qu'est-ce qu'il t'a touché dans les défis? Combien de séances de soutien psychologique vous avez fait? Plus que de 80. 80 séances entre septembre 2014 jusqu'à décembre 2015, c'est ça? Oui, Et vous allez continuer, je pense, jusqu'à 2016, c'est ça? oui. Oui, je rappelle que le programme a commencé en septembre 2014. Il va durer 2 ans. Et grâce au soutien de beaucoup de personnes et d'associations, notamment dans le monde francophone, il va se poursuivre jusqu'à septembre ou juin 2016 avec des séances de soutien. Pour toi, Ola, qu'est-ce qu'il t'a touché parmi ces 80 séances?
Et je suppose que vous avez fait les séances partout dans la bande de Gaza, dans les écoles, dans les centres, c'est ça? Oui. Il me touche beaucoup quand on a terminé les séances. Quand les enfants disent on vous attend de revenir une autre fois pour faire une autre activité. Ça me touche beaucoup. On connaît dans ce moment, on a réussi de arriver à notre but. C'est tout. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Ola, pour ce témoignage. Bien sûr, on va t'inviter en direct un jour dans le studio pour nous parler en plus de cette soutien. Merci beaucoup, Ola, pour ton appel. Pour revenir à vous, Mahmoud, voilà, l'idée de comment le programme de soutien psychologique, vous êtes étudiant, vous étiez en 3e année au département de français et vous avez décidé d'adhérer au programme de soutien psychologique commencé par le Centre de la paix en septembre. Sachez que l'offensive militaire, il était arrêté le 26 août 2014. Le département, il a décidé d'ouvrir ses portes. Donc, une semaine après, c'était le 2 septembre. Malgré la destruction, malgré l'état psychologique de, pas seulement des enfants, mais des jeunes, malgré toute cette situation, le département, il a ouvert ses portes pour accueillir les étudiants. La première activité proposée par le département, c'était une réunion, si vous vous souvenez, avec tous les étudiants. Après, on a proposé une formation, un échange pour parler de soutien. Et vous, qu'est-ce qu'il a poussé, Mahmoud, Rawan, toute l'équipe, les 7 membres? Vous êtes étudiant, malgré ça, vous avez accepté d'être membre de ça. Qu'est-ce qu'il a poussé ces jeunes d'adhérer au programme de soutien psychologique? C'est notre devoir de participer dans cette équipe de soutien psychologique. Et je veux dire au début, après avoir fini les 51 jours de guerre, on a revenu à l'université et on a fait une réunion avec le chef de département, M. Ziad Medour. Il nous a posé l'idée de créer... Je m'excuse, Rawan, on a un autre appel. Allô? D'accord. Allô? Oui? Oui. Allô? Oui, je vous écoute. Qui a l'appareil? Patrick. Patrick, vous appelez de quel pays? La France? Alors, j'appelle de la région parisienne, au nord de Paris, plus exactement. Patrick, on vous écoute, Patrick. Est-ce que vous avez un message, une question? Je voudrais Oui. savoir si les équipes de soutien psychologique, là, de tous les jeunes qui sont en train de parler, entre autres, Oui. ont suivi une formation particulière. D'accord. Est-ce que vous suivez l'émission en direct? Oui, tout à fait. Très bien. C'est la première fois que vous participez à cette émission? Non, c'est la deuxième fois. J'avais déjà appelé il y a 1 an à peu près. D'accord. Très bien. En tout cas, donc la question de Patrick, voilà. Est-ce que vous avez suivi une formation parce que vous êtes étudiant ou comment vous êtes entré Oui, je viens de dire qu'on a fait une réunion avec M. Ziad et là, il nous a posé l'idée de créer une équipe de soutien psychologique. Après ça, il y a 7 étudiants ont accepté à participer. Donc après ça, on a appris des stages avec des psychologues et avec des invités. Sont venus à l'université Al-Aqsa au département de français pour nous en donner des informations précieuses, qu'ils nous ont donné des informations précieuses sur le soutien psychologique et comment on va traiter avec les enfants, surtout les enfants agressifs après l'offensive israélienne contre Gaza. Aussi, on a fait plusieurs rencontres via Skype avec des francophones et des natifs. Mahmoud, est-ce que tu peux nous préciser quel type de formation vous avez suivi comme équipe?
comme équipe de soutien, vous avez décidé d'adhérer. Est-ce que tu peux préciser quels sont... Rawan, il a parlé de, comment dirais-je ça, des formations sur place, des réunions, des ateliers, et via Skype avec des spécialistes psychologues. Est-ce que tu peux nous dire davantage pour répondre directement à la question de Patrick? Tu es avec nous, Patrick? Patrick? Voilà, vous nous suivez via Internet. Voilà, donc voilà, Mahmoud, je t'écoute. Après la formation, on a fait presque 80 formations de soutien psychologique au jardin d'enfants Ça, ce sont les séances que vous avez fait. Ah oui. Je parle de la formation. Quelle formation? Voilà, vous avez suivi pour être membre de cette équipe. On a fait plusieurs formations avec des professeurs de psychologie, de l'université. Et aussi, on a fait des formations avec des invités qui nous a aidé de faire des activités pour les enfants, des activités d'animation et aussi des activités théoriques pour avoir changé l'état des enfants après l'agression de Gaza et pour survivre les enfants de Gaza aussi. Aussi, on a fait des dessins animés surtout des dessins sur les visages, sur les murs. On a fait des ateliers de théâtre et des ateliers de soutien psychologique avec des enfants et des expressions verbales et non verbales. Et par exemple, on a raconté des histoires aux enfants. Aussi, on a posé l'idée de faire les enfants imaginer des histoires où on peut par ces activités exploiter l'imagination et la création chez les enfants. Et en dehors de cette formation sur place, vous avez fait des échanges Skype avec des spécialistes, psychologues francophones. Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres informations sur ces échanges très intéressants via Skype? Je pense que vous avez 5-6 formations. Oui. À partir de ces formations, on est devenu capable de faire des soutiens psychologiques en français avec des adultes qui apprennent le français dans les écoles de Gaza. Et ça c'est quelquefois. Et aussi, on a pris plusieurs nouvelles idées des francophones. Aussi, on avait l'idée de faire le travail dans le jardin d'enfants une seule fois, mais par la suggestion des Français, par un échange via Skype, il nous a conseillé de revisiter les jardins d'enfants une autre fois pour... Voilà, donc ça c'est le travail de 2015, parce que 2014 en septembre 2014, le programme de 6 mois c'était visiter les jardins d'enfants, mais la deuxième partie de ce programme elle a commencé en septembre 2015 et ça dure jusqu'à juin 2016 pour un autre 9 mois. C'est revenir dans les mêmes lieux. Et donc, on va parler en détail de ces deux programmes. Le premier programme, c'est visiter les jardins d'enfants, les centres d'accueil. Et le deuxième partie du programme, c'est revenir dans le même endroit visité l'année dernière pour essayer de voir l'état d'avancement chez les étudiants. Est-ce qu'il y a un changement sur le comportement des enfants? Première question, sur place, vous avez suivi une formation, plusieurs formations, des ateliers, des théâtres proposés par des spécialistes, échange Skype avec des francophones spécialistes, animateurs de théâtre, psychologues français francophones. Vous descendez pour la première fois sur le terrain. Est-ce que vous pouvez nous dire en détail sur cette première séance? Est-ce que vous vous rappelez où vous avez effectué cette première séance de soutien? Qu'est-ce que vous avez proposé? C'est la première fois que vous travaillez directement avec les enfants. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez appliqué la formation, les ateliers.
Vous êtes devant des enfants souvent traumatisés par la guerre, souvent les enfants Ivo. Vous n'avez pas d'expérience, seulement vous avez suivi une formation théorique. Comment vous avez vécu cette expérience d'animer pour la première fois une séance de soutien psychologique pour des enfants traumatisés, notamment la première séance, je pense que c'était le 20 septembre, après presque 3 semaines de la fin de l'agression, les enfants sur le choc, presque toute la population était sur le choc parce que c'était une guerre terrible contre la population civile. Est-ce que pouvez-vous nous raconter votre première séance de soutien psychologique? Notre première séance de soutien psychologique était à l'université à l'Aqsa. On a amené des familles, des enfants, des employés. C'était un très bon travail. La séance contient plusieurs activités, raconter des histoires, dessiner sur les visages, aussi dessiner sur les papiers des activités et des animations. C'était une très belle journée et on a réussi à changer les états des enfants dans cette journée. Ils nous ont demandé de faire une autre séance avec eux et de leur inviter une autre fois à l'université. Et ça c'est ce qu'on nous a encouragé de continuer dans le projet. Et toi, Lawan, la première séance sur le terrain, après avoir effectué une séance à l'université pour les enfants d'employés, vous êtes allé sur le terrain. Est-ce que tu peux rappeler de cette première séance sur le terrain? C'était quoi, jardin d'enfants, centre d'accueil ou école? Après le département de français, oui. La deuxième séance, après la première séance qu'on a fait au département de français, on est allé chez un jardin d'enfants pour faire un soutien psychologique pour, je pense, 51 enfants. Donc on a fait les mêmes activités mais avec plus d'expérience parce qu'on a déjà travaillé avec des enfants au département de français et donc on est dans la deuxième séance nous étions plus à l'aise et plus confiés à ce que de ce qu'on fait avec les enfants. Mais chaque expérience nous a donné des informations plus remarquables parce que par exemple, dans chaque séance, nous avons des obstacles à surmonter et après chaque séance, on fait des réunions ou une réunion entre nous pour parler de ce qu'on a déjà fait pour évaluer le travail. Votre travail, c'est situé où exactement? Quelles sont les associations, centres, écoles bénéficiaires? Est-ce que dans une région, plusieurs régions? Donc, où exactement? Notre travail était l'année dernière dans toute la bande de Gaza. Tout d'abord, on a commencé par les jardins d'enfants. La plupart de notre travail était dans les jardins d'enfants. Et puis, on a fait avec les adultes. Voilà, pourquoi la question, pourquoi les jardins d'enfants? Est-ce que parce qu'il n'est pas touché par les autres programmes? Ou est-ce que vous pouvez commencer par l'âge d'or des enfants? Pourquoi vous ciblez les jardins d'enfants? Premièrement, les jardins d'enfants ont été dans la guerre les gens dans la société qui ont eu le choc rapidement après l'agression. Et ça, c'est ce qu'on nous a encouragé de leur présenter l'aide. Aussi, les jardins d'enfants, il n'y a pas des supports de les jardins d'enfants. Et notre idée a commencé par aider les jardins d'enfants afin de soutenir les enfants et soutenir les droits des enfants à Gaza. Combien de séances vous avez fait, Rawan? Est-ce que tu te souviens?
40 séances. On a fait 40 séances. Combien d'enfants ont bénéficié de chaque séance de soutien? Chaque séance, 50. Mais de toutes les séances qu'on a fait, je pense 1500 enfants. On a travaillé avec 1500 enfants au jardin d'enfants. Partout dans la bande de Gaza, de Beit Hanoun à Rafah, c'est ça? Oui. On a travaillé avec des enfants à Rafah, Beit Hanoun, Deir el-Balah. On est allé une fois à Khan Younes aussi. Je veux dire qu'on a travaillé avec des enfants parce que la première expérience pour nous, c'était de travailler avec des enfants parce que on peut appliquer qu'est-ce qu'on a travaillé ou comme une application des stages qu'on a fait. Et aussi, à mon avis, chaque personne à Gaza a besoin de soutien psychologique, pas seulement les enfants, parce que la guerre a fini, mais les résultats de guerre n'est pas fini jusqu'à maintenant. Vous avez beaucoup de chance. Vous avez allé à Beit Hanoun, au nord, Beit Lahia, Rafah. Vous avez visité toute la bande de Gaza grâce à... Donc merci, le département, le centre de la paix, le programme de soutien psychologique. La semaine dernière, on a invité les 2 jeunes de Khanous. Il y a des gens qui ont appelé, ils ont dit on n'a jamais quitté la ville de Gaza. On est sur blocus, mais il y a des gens qui n'ont jamais bougé de leur ville. Et vous avez parcouru toute la bande de Gaza grâce à ce programme de soutien psychologique. En dehors des jardins d'enfants, vous avez, je pense, effectué quelques séances où... Oui. Avec des collègues et avec des collègues à l'école, des collèges à l'école de Hassan Khalifa. On a fait une séance de soutien psychologique en français parce que les étudiantes qu'on a rencontrées savent comment ils parlent en français. Donc, après, j'ai déjà dit qu'on a travaillé avec des adultes en français. Donc, comme on a dit qu'il y a des écoles apprennent ou enseignent le français, on a travaillé avec ces étudiants. Vous avez visité encore les centres d'accueil, c'est ça? Oui, les centres d'accueil. Il y avait les écoles, les centres d'accueil au début, je pense à Chejaria. Oui, on est allé. Voilà, à Saraya, vous avez visité des centres d'accueil où il y avait toujours des familles qui ont perdu leur maison. Aussi, on a travaillé avec les adolescents entre les décombres à Chejaria. Oui. C'était un travail dangereux, mais pour dessiner la joie sur les visages des enfants et des adultes. Avant de prendre une pause, quelles sont les activités proposées pendant la séance? Vous avez fait plus de 40 séances. Quelles sont les activités? Est-ce que ce sont les mêmes activités apprises lors de la formation? Est-ce qu'il y a une variation d'activités, un changement d'activité? Est-ce que vous pouvez nous donner une idée sur les différentes activités proposées par votre équipe pour les enfants dans ces lieux et jardins d'enfants? Tout d'abord, on a fait des activités qu'on a apprises par la formation. Mais avec l'expérience qu'on a appris, on a cherché sur Internet et on a changé un peu de nos activités pour casser la règle traditionnelle et pour dessiner la joie plus grande sur les visages des enfants. Les activités ont été des activités d'animation, et des activités de dessin et de raconter des histoires. Des contes et plusieurs activités qu'on a fait. Oui, Rowan. Des dessins. Et on a des spécialistes. Dans notre équipe, il y a des personnes qui travaillent comme animateurs, comme Mahmoud et Ola et Racha. Et moi, je raconte des histoires. Je pense Ola Mortaja a dessiné sur les visages avec Iman Abouriach.
On a fait plusieurs activités. Les activités sont variées. À chaque séance ou à chaque stage, on a pris des nouvelles activités et on les pratique à la deuxième rencontre avec des enfants et des adultes. Merci beaucoup Mahmoud et Rawan pour ces informations très intéressantes sur le programme de soutien psychologique. Je rappelle les éditeurs qui nous suivent et toutes les personnes qui suivent notre émission que le programme de soutien psychologique a commencé en septembre 2014, 3 semaines après la fin de la nouvelle offensive militaire israélienne. Ce programme se divise en 2 parties. La première partie, c'est aller dans les centres d'accueil, dans les jardins d'enfants. Et la deuxième partie est de revenir une autre fois. La deuxième partie a commencé en septembre 2015 et ça va durer jusqu'à juin 2016. Il consiste à revenir, l'équipe, les animateurs, ils vont revenir dans les lieux visités en 2014 pour voir le changement et la progression de comportement des enfants qui sont les plus touchés, les plus traumatisés par cette nouvelle offensive. Je pense que toute la population est traumatisée par cette nouvelle offensive israélienne. Je suis né dans un pays qui n'existe pas. Je suis né sur une terre qui n'est plus à moi. Une terre occupée, une terre piétinée, une terre autonome sur le papier. Je suis né sous les you-you et les cris de joie. Je suis né après bien d'autres dans le camp trop étroit. La mer était ma frontière, mon sanctuaire, pour oublier les colons, le blocus et la misère. J'ai grandi bercé au son des récits de l'exil. J'ai grandi au creux des vies suspendu à un fil. Le fil d'un espoir tenace dans l'impasse. Un jour oui la tête haute, nous aurons notre place. Nous aurons notre place. Nous aurons notre place. J'ai grandi trop vite entre deuil et oubli. J'ai grandi en tutoyant l'horizon infini. Le sable chaud sous mes pas me portait vers l'au-delà. Je serai si grand, si fort, on ne verra que moi. J'ai vécu à Gaza sans jamais en sortir. J'ai vécu de jour en jour sans remords ni soupir. Malgré les barbelés, le couvre-feu, les blêmés, j'ai chéri au fond de moi le rêve d'en échapper. Le rêve d'en échapper. Le rêve d'en échapper. J'ai vécu les vagues humaines de l'intifada. J'ai vécu cortège et grève, drapeau à bout de bras. Nous chantions à plein poumon notre passion, tandis qu'au-dessus de nous paradaient leurs avions. Je suis mort à ton menti d'une balle perdue. Je suis mort assassiné par un homme inconnu qui croyait faire son devoir en tirant dans le brouillard sur des ombres ennemies aux armes dérisoires. Je suis mort comme 1000 autres, 1000 après 1000 avant. Je suis mort un soir d'automne, un soir de Ramadan. Mais je ne voulais que vivre, vivre libre. Je ne voulais qu'être libre. Je ne voulais qu'être libre. Je ne voulais qu'être libre. Bonjour de Gaza la vie, notre émission radio francophone de Gaza, l'émission hebdomadaire émise tous les dimanches de 14h à 15h heure suisse, heure française et heure belge, en direct depuis Gaza, Gaza la volonté et Gaza l'espoir, Gaza l'avenir, Gaza la vie, émise
à partir de la radio des jeunes journalistes. Et je tiens à remercier l'équipe des jeunes journalistes et le technicien Mohamed pour ses efforts avec nous pendant la diffusion de cette émission en direct. Le thème aujourd'hui, c'est le soutien psychologique proposé par l'équipe de Centre de la paix de l'Université Al-Aqsa pour les enfants traumatisés, les enfants de la bande de Gaza qui ont vécu une situation terrible pendant 50 jours entre juillet et août 2014 avec des bombardements, des attaques, des missiles et 2200 morts, parmi eux 700 enfants, 300 femmes et beaucoup de civils, 10 000 blessés, sans oublier la destruction de 20 000 maisons appartient à des civils dans cette région sous blocus, dans cette région isolée. Heureusement qu'il y a des gens de bonne volonté à Gaza, des jeunes motivés qui ont essayé de proposer un soutien psychologique pour accompagner ces enfants traumatisés. C'est vrai, notre travail au Centre de la paix, c'est insuffisant pour couvrir toute la bande de Gaza. Sachez qu'il y a presque 400 000 enfants à Gaza. Nous, on a essayé de proposer le travail à 2500 enfants entre septembre 2014 jusqu'à décembre 2015. Le travail va se poursuivre en les 6 mois de 2016. On espère revenir, et l'équipe va revenir dans les mêmes lieux visités l'année dernière pour voir la progression. Est-ce qu'il y a un changement? Et j'ai le plaisir d'inviter dans le studio Mahmoud Daher et Rawan Shawa, deux animateurs qui font partie de l'équipe de soutien psychologique dans notre Centre de la paix, qui avec leurs camarades, avec leurs amis, avec l'équipe de soutien. Ils ont fait un travail remarquable, plus de 45 séances de soutien partout dans la bande de Gaza, notamment dans les jardins d'enfants, dans les écoles, dans les collèges, les centres d'accueil, pour essayer, comme ils ont dit, de dessiner la joie sur les visages de ces enfants gazaouis, les enfants palestiniens traumatisés et malheureusement privés de leurs droits, de leurs loisirs. Mais la vie continue à Gaza malgré tout et on essaye de redonner un peu d'espoir pour les jeunes et pour les enfants. Dans la première partie de cette émission, Mahmoud et Rawan et Ola par téléphone, ils ont parlé de différentes séances de soutien psychologique, différentes activités. On va se concentrer maintenant sur les enfants. Mahmoud et Rawan, est-ce que vous avez remarqué, vous avez dit une phrase très importante à la fin de chaque séance, et moi, personnellement, j'ai assisté avec vous à quelques séances. Toujours la directrice de jardin d'enfants, les responsables de centres d'accueil, les enfants notamment, ils vous demandent de revenir une autre fois. Donc ça montre un peu qu'ils ont bien bénéficié de ces séances. Vous avez parlé des différentes activités proposées par votre équipe. On va se concentrer maintenant sur les enfants. Oui. D'abord, quand vous commencez la séance, est-ce que vous remarquez qu'il y a des enfants agressifs, des enfants différents, des enfants un peu isolés? Et ça, numéro 1. Deuxième, qu'est-ce que vous proposez? Vous proposez des activités à la fin de cette séance qui dure combien? 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, ça dépend. Combien ça dure la séance? Oui. Ça dure combien la séance? 2 heures. 2 heures en général avec les différentes activités. Vous êtes combien? 6, 7 dans l'équipe? 7. Donc, voilà. Parlez-nous des enfants. Au début, vous arrivez, vous travaillez avec les enfants pendant 2 heures, soit à l'intérieur du jardin, à l'extérieur, dans la salle, dans le cours de jardin d'enfants ou de l'école de centre d'accueil. Comment vous trouvez les enfants au début? Vous proposez des activités, est-ce qu'ils suivent, est-ce qu'ils sont attentifs à vos activités? Oui. Et à la fin, est-ce que vous ressentez qu'il y a un changement dans leur comportement? Oui, d'accord. Donc, on est allé à plusieurs jardins d'enfants dans chaque atelier de soutien psychologique. Dès le début, l'enfant, il y en a des enfants qui veulent participer pleinement à toutes les activités. Il y en a des autres qui sont timides
Et il y en a aussi des enfants qui ne veulent pas participer et ils sont toujours agressifs. Donc, ils sont agressifs à cause de l'offensive israélienne contre la bande de Gaza. C'est ça leur comportement, et ce n'est pas leur comportement naturel. Après avoir fait la première activité avec les enfants qui veulent participer, les autres enfants voir que les activités sont amusées et ils veulent participer après. Donc après avoir fini toutes les activités, j'ai observé qu'il y a une progression de le comportement des enfants qui sont des membres dans le jardin d'enfants. Donc la progression, j'ai vu que la progression, c'est que les enfants qui sont agressifs et ils ont changé leur comportement par dire est-ce que vous pouvez revenir autrefois et je veux participer à l'autre activité comme ça. Et il y en a les enfants qui sont timides, ils surmontent ces problèmes par dire ou en parlant de leur loisir, qu'est-ce qu'ils veulent aimer, qu'est-ce qu'ils vous aimez participer comme qu'est-ce qu'ils vous aimez participer, qu'est-ce qu'ils vous aimez faire et comme ça. Donc les enfants qui sont timides, après avoir pas parler avec eux, ils peuvent surmonter ces obstacles et ils veulent participer avec nous. Oui, Mahmoud. Oui. Premièrement, au début de notre travail au soutien psychologique, quand on a travaillé sur le terrain, on a affronté plusieurs problèmes, parmi lesquels les enfants qui sont agressifs et qui sont isolés et qui sont timides aussi. Car ces états sont avec eux à cause de l'agression qui a causé ces problèmes. Au début de notre travail dans le soutien psychologique au jardin d'enfants, quand on a rencontré un enfant qui a un problème comme ça, qui est agressif ou qui est timide ou isolé, on a affronté plusieurs problèmes de le faire joindre le groupe qui est avec nous. Mais après avoir l'expérience, on est devenu capable de régler quelques problèmes avec les enfants, soit agressifs, soit timides, soit isolés, à cause de la formation, à cause de l'expérience qu'on a appris. Justement, donc, on va parler de la deuxième partie de ce programme. La première partie en 2014-15, vous avez visité 40 jardins d'enfants, écoles, centres d'accueil pour proposer des séances de soutien. Septembre 2015, vous êtes retourné dans les mêmes lieux, visité l'année dernière. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces activités de retour? Vous êtes retourné dans les mêmes lieux. Vous avez fait 5-6 séances entre septembre et décembre. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a un changement dans le comportement? Comment vous avez trouvé les enfants que vous avez visités, que vous avez travaillé avec eux l'année dernière? Parlez-nous de cette deuxième partie du programme et comment vous avez trouvé les enfants déjà visités et déjà travaillé avec eux l'année dernière.
Les enfants qu'on a déjà travaillé avec eux, et quand on est revenu autrefois au jardin d'enfants, j'ai remarqué qu'il y a des enfants, parmi les enfants qui étaient agressifs et timides, j'ai remarqué maintenant ils ne sont pas comme ça. Ils sont capables de participer avec nous aux activités variées. Et aussi, il y en a des enfants qui nous a demandé de rester toute la journée avec eux, pas seulement 2 heures. Donc, c'est une progression. On a remarqué qu'il y a un changement de leur comportement. Ouais. Pour moi, quand on a revisité les places et travaillé avec les enfants, on a remarqué que les enfants avec qui on a déjà travaillé sont devenus plus courageux, ils sont plus timides, ils sont plus agressifs et aussi ils sont plus isolés, ils participent, ils jouent et ça m'a montré que notre projet a réussi et j'aimerais bien que je continue ma réussite dans ce projet. Et on a remarqué dans quelques séances, il y a les familles. Il n'y a pas seulement des séances pour les enfants. Quelquefois, il y a les familles, les mères qui assistent avec leurs enfants. Oui. Comment vous trouvez cette réaction des mères des familles, des mères des enfants qui viennent avec eux? Et qu'est-ce qu'elles vous demandent, les mères, à la fin de chaque, ou pendant la séance de soutien, qu'est-ce qu'elles vous demandent, les mères de ces enfants? Oui. Pour les mères qui viennent avec ses enfants, ça m'a montré que cette mère intéresse beaucoup à son enfant, car elle a remarqué qu'il a un problème. Elle nous a demandé de refaire ce soutien et cette séance. Aussi, on a demandé de mère de suivre. On a demandé de mère à suivre avec ses enfants et de le soutenir à la maison aussi. Rawan, après 16 mois passés dans les soutiens psychologiques, plus de 50 séances de soutien, c'est vrai, c'est une goutte d'eau parce que c'est pas évident de faire toute la bande de Gaza. Il y a, comme je viens de dire, 300 000 enfants et parmi eux, beaucoup qui sont traumatisés. Est-ce que tu penses que ce travail, qu'est-ce qu'il a donné pour toi, à ta personnalité? Qu'est-ce qu'il a ajouté pour toi comme jeune fille qui tu fais partie de cette équipe, tu as animé les soutiens, tu es sur le terrain, dans les jardins. Qu'est-ce qu'il t'a donné, ce travail de soutien? Qu'est-ce qu'il a ajouté à ta personnalité? Oui. Ce travail a changé ma personnalité pour le mieux parce que après avoir appris ces séances et ces stages, je suis capable maintenant de travailler et de traiter avec des enfants. J'ai la confiance de moi-même, de gérer les enfants et de participer avec eux dans plein d'activités. Donc aussi ce type de travaux nous a donné des informations précieuses pour l'avenir. Par exemple, après ça, je peux travailler dans une association, je peux faire des séances et je veux appliquer qu'est-ce que j'ai déjà appris avec des autres enfants dans une association. Donc ça va m'aider de développer mes compétences aussi.
Toi, Mahmoud, tu es le seul garçon dans le groupe, 6 filles et un garçon. Qu'est-ce qu'il a ajouté ces séances de soutien psychologique pour toi comme jeune? Est-ce que tu vas continuer dans le même chemin de sciences? Comment tu trouves ces sciences et qu'est-ce qu'ils ont ajouté à ta personnalité? Personnellement, le travail avec 6 camarades et 6 jeunes filles, c'est un peu change, un peu étrange dans notre société, mais j'ai accepté les critiques de la société et j'ai continué à travailler car j'adore mon travail et j'adore le travail avec les enfants. Et mon amour pour travailler pour les enfants est devenu et s'est agrossi grâce à la formation avec les invités et les psychologues. Et le soutien psychologique m'a ajouté la confiance de moi-même et comment je peux parler avec l'enfant, comment je peux l'aider. Et c'est pas seulement dans le jardin d'enfants ou dans la maison, mais dans toute la société. Et ce travail m'a ajouté l'expérience d'être fier de moi-même et dans la société. Et car Nous avons un appel. Allô? Oui. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Ça va? Qui a l'appareil? Je suis Inas. Inès? Oui. Enchanté Inès. Vous appelez d'où? Si. Ça va Mahmoud? Ça va Rowan? Ça va bien. Et toi? Ça va bien, merci beaucoup. Tu suis l'émission Inès? Ah, Inès, l'étudiante au département, c'est ça? Oui, oui. Inès Mekki. Exactement. Oui, oui. Très bien. Tu suis l'émission en direct? Ah oui? Comment tu trouves l'émission de radio? C'est beau. Je l'aimais vraiment. Tu as suivi dès le début le dialogue, l'échange avec Mahmoud et avec Rowan? Ah oui. Est-ce que tu as une question, une participation à poser? Oui. Mais je veux dire quelque chose. Je sais que l'objectif en principe de ces activités est de s'approcher des enfants pour leur faire oublier les horreurs de la guerre israélienne. Alors que la peur qui envahit les enfants du Gaza peut être destructrice. Donc, quels sont les moyens pour aider ces enfants exactement? J'ai vu des photos avant que les départements a fait avec les enfants des activités psychologiques. Mais exactement, est-ce que ça suffit pour oublier les chagrins, la douleur, oui. Parce que l'occupation a laissé dans ces enfants. D'accord. En tout cas, merci beaucoup Inès. On va laisser Mahmoud et Rowan te répondre. Merci beaucoup pour ton appel. Justement, c'était ma dernière question. Voilà, la dernière question lors de cette émission. On arrive à la fin de cette émission. Il nous reste seulement 5 minutes pour finir notre émission. C'est très intéressant, Mahmoud et Rowan. Qu'est-ce que vous dites? C'est intéressant. Est-ce que il y a toujours la peur chez les enfants jusqu'à maintenant? Quels sont les moyens que vous disposez pour effacer les conséquences de ces conjures? C'est difficile d'effacer par une séance de 2 heures ou de 3 heures. À votre avis, quelles sont vos propositions pour essayer un peu d'effacer les conséquences de cette nouvelle agression israélienne? Donc, l'agression israélienne était trop difficile. On a vécu des moments aussi trop difficiles, mais on peut les surmonter et on ne peut pas l'oublier bien sûr, mais on peut aider les gens à surmonter ces obstacles et à soulager leur souffrance.
un peu. Grâce aux activités verbales et non verbales qu'on fait avec les enfants et les adultes. Mais le fait d'oublier le chagrin et Les les conséquences de la guerre, non, c'est trop difficile ou c'est impossible parce que qui a perdu leurs parents et quelqu'un de leur famille. Est-ce qu'il va oublier? Non, bien sûr non. Mahmoud, qu'est-ce qu'ils ont besoin aujourd'hui, les enfants de Gaza? Vous proposez des soutiens psychologiques. Qu'est-ce qu'ils ont besoin actuellement? Ils n'ont pas de loisirs et ils ont seulement l'école. Qu'est-ce qu'ils ont besoin aujourd'hui, les enfants de Gaza? Les enfants de Gaza toujours ont besoin de la joie, besoin de faire la souris. Ils ont besoin de dessiner la souris sur leur visage car ils ont perdu la joie à cause de la blocus et les agressions suivantes à Gaza. Pour le travail, on a besoin de plusieurs affaires, plusieurs travaux. Un seul travail n'est pas assez pour les enfants car il est insuffisant. Ouais. Un dernier mot à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un mot à dire, à ajouter? Je tiens à remercier tous les invités au département de français qui sont palestiniens, et des psychologues et des personnes qui travaillent avec des associations ou des différentes associations. Et aussi, je tiens à remercier tous les francophones et les natifs qui nous ont donné de soutien financier et qui nous encourageaient à continuer dans cette équipe. Oui, pour moi, tout d'abord, je remercie Ziad pour nous inviter à cette émission. Et puis, je remercie tous les gens qui nous suivent en ligne. Je remercie toutes les associations et les personnes qui nous ont supportés pour faire cette équipe de soutien psychologique. Merci beaucoup Mahmoud, merci beaucoup Rawan d'être venu, c'était intéressant. Le débat se poursuit sur ce thème très intéressant. Et bien sûr, évidemment, on va vous inviter, vous et les membres de l'équipe, dans les prochaines émissions pour continuer ce travail. Et bon courage pour l'été, parce que c'est pas toujours facile de travailler avec des enfants traumatisés. Surtout que vous êtes jeunes. Et vous êtes traumatisés, non? Jusqu'à maintenant? Oui, jusqu'à maintenant. Moi non, en tout cas. Donc, l'espoir est toujours là. Merci beaucoup. Je vous rappelle, voilà, que notre prochaine émission de dimanche 27 décembre 2015, de 14h à 15h, heure française, belge et suisse, sera consacrée à Noël à Gaza. On va inviter quelques membres de la communauté chrétienne à Gaza pour nous parler comment cette communauté fête et célèbre Noël. Joyeux Noël de Gaza la vie. Bonjour de Gaza la vie. Amitié. Au revoir.